C'est l'heure d'accueillir notre deuxième invité sur le plateau de BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral en respectant les mesures de sécurité, les mesures de précaution, les distances. Bonjour François Gut. Bonjour. Vous êtes directeur du pôle Lille Métropole. Concrètement, c'est le groupe Ramsay, c'est ça, ce sont les hôpitaux privés? C'est ça, ce sont les 10 hôpitaux privés de la métropole. Et vous êtes sur notre plateau aujourd'hui, d'abord pour lancer un message d'alerte envers tous ceux qui oublient, on va dire ça avec des guillemets en ce moment, de se faire soigner. On en a parlé pas mal sur notre antenne, sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Ceux qui renoncent à se soigner de peur de venir à l'hôpital tout simplement et d'attraper le coronavirus, de peur aussi d'embêter le personnel de santé qui est déjà au front en ce moment. Alors vous avez raison, il y a plein de raisons à ça. Un constat fait par tous nos spécialistes et nos médecins, 50%, nous n'avons aujourd'hui que 50% des consultations que nous avions le même mois l'année dernière. Donc ça veut dire qu'il y a un nombre important de patients qui restent chez eux. Vous avez donné les deux raisons, ils veulent pas venir ennuyer les docteurs. Et en plus de ça, depuis maintenant plus d'un mois et demi, à chaque fois qu'on entend parler de l'hôpital, on entend parler aussi du Covid-19. Donc ils associent cette image de l'hôpital à l'image du Covid-19. Donc c'est les raisons pour lesquelles, si c'est pas du renoncement aux soins, en tout cas, à mon avis, c'est un retard des prises en charge qui effectivement est dangereux, d'où l'inquiétude qu'on partage avec les médecins aujourd'hui. Donc le message est clair, François Gut, directeur du pôle Lille Métropole. Continuez à vous soigner, continuez à venir consulter, continuez à venir dans les hôpitaux. Question qui peut paraître idiote, mais dans vos hôpitaux, en ce moment, tout est fait pour garantir la sécurité. Alors ça fait un mois et demi qu'on s'y prépare. En effet, on a plusieurs points importants. On a mis en place plusieurs points importants. Le premier, à chaque accueil de nos établissements, on va vous poser tout un tas de questions pour savoir si éventuellement vous avez le Covid-19 ou si vous ne l'avez pas. En fonction de vos réponses, on vous orientera sur des filières qui sont bien établies et qui ne se croisent pas dans l'hôpital. C'est important, la distanciation physique même au sein de l'hôpital. Ensuite, nos médecins ont privilégié maintenant depuis plus d'un mois la téléconsultation. Là aussi, éviter ce rapprochement et pouvoir quand même offrir une vraie offre de soins à leurs patients. Enfin, nous avons pris la décision, avant les annonces du gouvernement à venir, de donner de toute manière un masque à tous nos patients. S'ils viennent sans masque, on leur fournit un masque afin qu'ils puissent se protéger, qu'on puisse aussi protéger nos soignants. Donc, ce qu'on a mis en place dans nos établissements, les médecins libéraux l'ont aussi mis en place au sein de leurs cabinets médicaux. Donc, nos cliniques et les cabinets des médecins sont des endroits qui sont sûrs. Il n'y a pas d'endroit sans Covid. Ça n'existe pas. Et ça n'est pas possible, ce serait malhonnête de le dire. Mais il y a aujourd'hui des structures qui se sont adaptées et qui vont faire en sorte que si vous arrivez sans le Covid-19 pour une intervention autre, vous repartiez soigné et sans toujours ce fameux coronavirus. Vous en avez parlé, les annonces du Premier ministre, ce fameux plan de déconfinement. Qu'est-ce que vous attendez pour votre secteur, la santé? Qu'est-ce que vous attendez de la part du gouvernement cet après-midi? Ça fait maintenant 7 à 8 semaines que nous ne faisons plus que les urgences, les interventions qui pourraient engendrer des pertes de chance sur les patients si on ne les fait pas rapidement, et la cancérologie. Ça veut dire que 80% de notre activité, on ne la fait plus. Ça veut dire que 80% des patients qui nécessitent l'accès aux soins ne l'ont plus. Donc, on attend de ces conditions de déconfinement, des conditions aussi qui nous permettront de reprogrammer des activités qui sont extrêmement importantes pour les patients. Donc cette annonce, on la suivra avec attention, en effet. Est-ce que vous êtes d'accord avec le Conseil des médecins du Nord qu'on a entendu ce matin sur notre antenne, sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, qui lance un petit peu un message d'alerte? Attention, pas de déconfinement trop tôt. C'est trop tôt. Le 11 mai, c'est trop tôt, d'après le Conseil des médecins du Nord. Votre sentiment en tant que directeur des hôpitaux privés de la métropole lilloise? Alors, je ne sais pas si c'est trop tôt. En tout cas, il va falloir qu'il soit rigoureux et associé à de vraies règles de déconfinement. Sinon, nous n'avons toujours pas de vaccin, nous n'avons toujours pas de médicaments. Donc si on se remet à avoir la vie qu'on avait avant le confinement, on va forcément recréer un nouveau pic d'activité, ce qu'il faut absolument éviter. Donc trop tôt, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut qu'il soit assujetti de règles qui soient suivies par tous. C'est important.
Comment ça se passe le quotidien? Vous nous en avez dit un mot. Vos équipes, vos soignants. On parle évidemment beaucoup en ce moment de l'hôpital public en première ligne contre son virus. Vos équipes, à vous, elles sont parties en renfort. Elles continuent à travailler dans vos hôpitaux. Comment ça se passe? Alors, tout à fait. La stratégie dans les Hauts-de-France a été de mettre en avant, en première ligne, l'hôpital public. Ça a fonctionné, donc c'est une bonne stratégie. Aucune polémique sur le sujet. Pour autant, nous étions préparés aussi à monter près de 90 lits, soit de réanimation, soit d'unités de soins intensifs, transformer toutes nos cliniques en un temps record. Quand on a vu qu'on était finalement peu sollicité et quand on se rendait compte qu'à Paris, par contre, les établissements du groupe Ramsay étaient dans une situation extrêmement compliquée, on a tout de suite envoyé des volontaires. Soignants. Et je crois qu'à date, nous en sommes à 60 ou 70 infirmières, aides-soignants qui sont encore dans les établissements parisiens et qui aident leurs collègues à prendre en charge une vague qui a été beaucoup plus importante que sur les Hauts-de-France. Donc oui, on a essayé de faire en sorte que cette ressource qui est rare soit utilisée et on a été, enfin moi j'ai pas été surpris, mais on a eu un nombre de volontaires extrêmement important. Donc ça c'est plutôt bien. La solidarité entre hôpital privé et hôpitaux privés et hôpital public. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être sur notre plateau ce matin. François Gude, directeur du pôle Lille Métropole, d'avoir été en direct avec nous sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral.